téléspectateurs. Ce matin, nous sommes au dimanche 31 mai 2020. Jour dimanche de Pentecôte. Vous savez que cette semaine, durant toute la semaine, nous avons eu des rencontres, une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a bénis. Il nous a visités spécialement. Il nous a guéris. Il a exaucé nos prières. Nous avons été remplis de la puissance de Dieu. Alors, ce matin, nous allons poursuivre et clôturer cette semaine en beauté. Et le thème de ce matin est reconnaître la présence de Dieu. Reconnaître la présence de Dieu. Nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Verset 10 à 16. Genèse 28. Verset 10 à 16. Disons, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, alléluia, amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Que Jacob djemon tso Berseba ke yina Haran eye wòva ɖo teƒe aɖe hetsi afi ma dɔ elabena ɣe ɖo to xoxo tete wòmlɔ anyi ɖe afi ma eye wòtsɔ afi ma kpe aɖe heziɔ tae eye wòku drɔ̃e hekpɔ atsrɔ̃e aɖe tɔ anyigba eye yeƒe nugbɔ de dziƒo eye wòkpɔ mawudɔlawo le eflɔm le dzi yim gale ɖiɖim eye wòkpɔ Yehowa le tsitre ɖe enugɔ gblɔ bena: Nyee nye Yehowa, fofowò Abraham ƒe Mawu kple Isaac ƒe Mawu. Anyigba si dzi nemlɔ la, matsɔe ana mia kple wò dzidzimeviwo eye wò dzidzimeviwo asɔgbɔ abe ʋuʋudedi ene eye nakeke ta ɖe ɣetoɖoƒe, ɣedzeƒe, anyiehe kple dziehe eye woayra anyigba dzi dukɔwo katã le mia kple wò dzidzimeviwo me. Manɔ anyi kpli wò eye afi sia afi si nàyi la, makpɔ dziwò eye mana nagatrɔ ava anyigba sia dzi, elabena nyemagblẽ wò ɖi va se ɖe esime mawɔ nya siwo megblɔ na wò la dzi o. Kpukpui adelia. Esi Jacob nyɔ tso alɔ̃ me la, egblɔ be: Vavã Yehowa le afi sia, gake nyemenyae o. Amen. Grande sur la lecture. Alors, beaucoup de chrétiens vivent comme Jacob. Depuis longtemps qu'ils sont dans l'église, ils vivent comme Jacob. En nous situant dans l'histoire de Jacob, il était en train de fuir son frère Esaü. Parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Et il était fatigué.
Et il s'est couché quelque part. Il a pris un caillou faire comme l'oreiller. Lorsque Jacob dormait, la Bible dit qu'il vit une échelle qui quittait le sol jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Alléluia. Amen. Jacob, dans son sommeil, continuait par observer. Il dit que Dieu était au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui dit, Jacob, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi partout où tu passeras. Je te bénirai. Tu vois la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a dit ainsi, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il s'est rendu compte, ah, Dieu était ici avec moi. L'Éternel avec moi. Mais moi je ne savais pas. Je croyais que j'avançais seul. Je croyais que je marchais seul. Mais l'Éternel était avec moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens sont à l'église mais n'ont jamais expérimenté Dieu. Ils sont comme Jacob. Ils sont là. C'est les autres qui parlent. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ça. Oh, j'ai vu Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Mais eux, ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu dans leur vie. D'autres personnes disent, oh, j'ai rencontré un ange, j'ai prié, je me suis couché. Dieu a envoyé un ange, il me parlait. Hein? Le Saint-Esprit m'a parlé. Beaucoup de chrétiens disent ainsi. Mais il y a des chrétiens qui sont là jamais dans leur vie. Ils n'ont jamais témoigné. Dieu m'a parlé. J'ai été touché par le Seigneur. Ils sont là vides. Ils n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu dans leur vie. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Pourquoi ces chrétiens n'arrivent pas à ressentir la présence ou bien à vivre la présence de Dieu de leur côté? L'obstacle numéro 1, le plus grand obstacle d'ailleurs, pour que nous accédons au surnaturel, ou bien nous rencontrons Dieu, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons qui nous appellent, ni la sorcellerie, mais c'est parce que nous demeurons souvent très charnels, naturels. Il y a des chrétiens à l'église 20 ans, ils sont toujours naturels, ils sont toujours charnels, ils ne changent pas, ils ne se prennent pas comme quand je suis à l'église, je suis en face d'un Dieu, je suis en face de Dieu, je suis en face d'un surnaturel. Ils ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas comme ça. Ils sont là, naturels. Ils peuvent s'amuser à l'église. Ils peuvent danser. Quand on dit de prier, les gens prient. Les gens parlent en langue. Certains tombent. Certains crient. D'autres ils confessent leurs péchés. Mais lui là, assis, il regarde. Il n'a jamais expérimenté Dieu. Ça veut dire qu'il demeure naturel. Ce n'est pas Satan qui l'empêche de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. On dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on la juge. L'homme naturel vient à l'église. Il est assis. Tout ce que le pasteur prêche, tout ce qui se passe dans l'église, il est toujours naturel. Il ne change pas. Il ne change pas d'idée. Il demeure comme ça jusqu'à la fin du culte. Il ne se lève pas. Et d'autres se réjouissent. Mais au même instant, lui, il se sent vide. C'est comme s'il n'a pas été à l'église. C'est comme il n'a
témoigner. Ohana dit la Comme scène. Jacob a dit. Abalé. Oh Dieu est ici. Oh, Maoula Et moi je ne savais pas. Alléluia. Amen. C'est notre nature, ou bien notre attitude naturelle qui nous prive des choses ou bénédictions spirituelles là. Miape jojomei potole miasia. Yaye wona bena mi mete kona gomele gogomonu. C'est pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup quand vous entrez dans une église, vous prenez le pourcentage de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et de ceux qui ne le sont pas. Vous verrez que ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit sont plus nombreux. Yaye wo bena le gere chochi me egbia. Nemia wonu metoto akwa mo yo gbogbo kokwe. Fechi de takla mo yo mo kwewa. Amo yo mo kwewa ba kekre mo subo. Parce que ceux qui ne le sont pas, ceux qui viennent à l'église toujours, ils sont toujours naturels. Ils pensent que le Saint-Esprit est naturel. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois quitter du naturel pour aller au surnaturel. Aya bena mo yo vana chochi o mete kona gbogbo kokwe la o ko se bena enye nuko a vane na ma awo. Ha vena te wa gbogbo kokwe fechi de ta. Ele bena na jole jojo mo fe no no me na gere gbogbo mo fe no no me. Beaucoup de personnes viennent aussi à l'église, sont malades, ne seront jamais guéris par le Seigneur parce qu'ils demeurent toujours naturels en venant auprès de Dieu. Il faut changer d'attitude. Quand vous venez vers Dieu, si vous venez à l'église, comme ce matin, nous sommes ensemble pour prier pour le Saint-Esprit, vous devez changer votre nature. Vous n'êtes pas dans un bar. Vous n'êtes pas dans votre maison. Mais vous êtes dans une église. Dans une église où la présence de Dieu est effective. Alléluia. Changeons d'attitude ce matin. Si nous changeons d'attitude, Dieu va nous visiter. Dieu va nous visiter. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Dieu va te remplir. Dieu va transformer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Regardez la création. C'est surnaturel. Regardez comment Dieu a créé l'homme. C'est surnaturel. Comment Dieu a créé la femme. C'est surnaturel. Comment Dieu a parlé du l'eau va comme ça. Laissez la terre de l'autre côté. C'est surnaturel. Lumière vient. Et la lumière est venue. Il dit ténèbres, va là-bas. Ténèbres, c'est la nuit. Et lumière, c'est le jour. Tout ce qui s'est passé de la création jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la parole de Dieu est surnaturel. Regardez le premier homme, Adam et Ève. On les a mis dans un jardin qu'ils n'ont pas cultivé. Ils n'ont pas cultivé le jardin. Mais il y a tout dedans. Mais c'est quoi? C'est surnaturel. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'église? On parle du baptême du Saint-Esprit. On parle de guérison miraculeuse. Des chrétiens sont là. Ce ne sont pas des païens. Des gens qui ont cru en Dieu. Ça fait des années. Ils sont là avec Dieu. Mais ils ne bénéficient de rien de la part de Dieu. Du surnaturel. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est surnaturel. Le Saint-Esprit même est surnaturel. Mais comment je peux dire je viens pour recevoir le Saint-Esprit et je demeure naturel? Si je suis naturel, je ne peux pas recevoir le si naturel. Ces deux choses-là ne marchent pas ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons sortir du naturel. Si tu veux avoir le baptême du Saint-Esprit ce matin, si tu veux être guéri ce matin, tu dois sortir du naturel. Tu dois quitter ta nature humaine. Et tu vas te laisser à ce que Dieu et sa nature rentrent en toi. Hébreux 5 verset 14 dit. Le chapitre 5 verset 14. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité. Ceux qui, par l'habitude,
ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Alléluia. Amen. Que nous doudou, c'est lina amesiwo chi. Amesiwo chi. Zublibo to nous do mais bon si genou si nous mao be wabu nuit plevome bola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces personnes-là matures, ces personnes-là qui ont grandi, qui ont quitté le naturel, sont rentrés dans le surnaturel. Ils arrivent à sentir le mouvement du Saint-Esprit. Quand on commence par prier, demander le Saint-Esprit, ces personnes-là ressentent la présence du Saint-Esprit. Ces personnes-là ressentent la présence de Dieu. Ces personnes-là vivent la présence de l'onction de Dieu. Alléluia. Quelle onction commence par travailler dans l'église, dans l'assemblée. Ces personnes-là commencent par profiter. Ces personnes-là commencent par prendre leur part. Commencent par recevoir les bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous restons inchangés. Et le Saint-Esprit passe à côté de nous. L'Esprit de Dieu vient chez nous. Je crois que nous ne sommes même pas présents. Non, nous ne sommes pas là. Il regarde. Il voit un autre qui est déjà prêt. Il est prêt comme Jacob. Parce que Jacob fuyait de son frère. Il pensait que son frère devait le rattraper. Et il n'y avait pas son père à côté. Sa maman qui lui avait donné l'instruction, il est parti voler le droit de naissance. La maman n'était pas là. Jacob s'est retrouvé seul dans la brousse. Un animal féroce pouvait le manger. Et la peur envahit Jacob. Et le seul secours était qui? C'est Dieu. Le seul secours devait être Dieu maintenant. Et c'est pourquoi Jacob a prié de Dieu. Dieu est où je vais te voir. Et quand il s'est couché, comme il a quitté le naturel là qu'il avait utilisé pour voler le droit d'aînesse. Il a quitté ça. Il est rentré maintenant dans le surnaturel. Lui-même veut faire l'expérience avec Dieu. Et il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a rassuré. Je suis avec toi. Tu ne mourras pas. Personne ne pourra te tuer. Voilà. Tu iras. Tu reviendras ici. Je serai avec toi. Je vais t'accompagner. Je vais te bénir. Je suis le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je serai avec toi. Tu reviendras habiter là où tu es. Alléluia. Quand il s'est réveillé là. Alléluia. Amen. Dieu est avec moi. J'ai peur de quelqu'un. Il n'a plus peur de son frère. Deuxième obstacle. Le Saint-Esprit est offensé quand nous ne réagissons pas en sa présence. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans l'église, et nous sommes là, nous ne réagissons pas par rapport à la manifestation du Saint-Esprit, il est offensé. C'est comme s'il est là, mais vous le négligez. Je prends un exemple. Un colonel. Un soldat. Il dit comment le recevoir dans l'église. Et l'heure arrive. Et il est bien habillé dans son gris. Avec ses poids, tout ça, derrière dans les fesses. Et il marche. Avec ses escrottes. Quand il arrive à l'église, même si c'est le temps de la prédication, les gens vont se détourner du prédicateur. Ils auront les regards sur le colonel. Et les gens vont dire, il n'a pas encore vu. Ça.
commencer. Mais tu vas pas donner ni venir les boboko à vavo. Yé mi me de Jessie, yé peut vava à blider au quoi. Et donner à dormir jouer. Car le Saint-Esprit sortait de Jésus. Hey, boboko non dolé sous moi. Les gens profitaient. Amour, comme quoi le Je vous dis, quand l'Esprit, l'onction de Dieu sortait de Jésus, les gens profitaient. Hey, mais on va me si à donner à golé sous moi. Amour, qu'on a gomme les mains. Alléluia. Amen. Exemple de cette femme qui perdait du sang. Les corps de nous, non, nous m'aïkons, vous ici dans les. Quand elle a pris ça, Hey, au Seigneur. elle dit, c'est une chose. Eh bien, Si j'arrive à toucher la vie de Jésus, je serai guéri. Elle est partie. Elle s'est installée sur la route. Et elle a vu Jésus est proche d'elle. Elle a attrapé la chemise de Jésus. Et l'onction de Dieu est sortie de la vie de Jésus. Ce n'est pas rentré dans la vie de la femme, mais c'est rentré dans son corps. Ça a contrôlé son sang. Ça a pris les nerfs. Ça a pris tout son organisme. C'est parti jusqu'à là où il y avait le cancer. Là où il y avait le cancer. Je sais que la femme perdait du sang. L'onction de Dieu est partie jusque là. Et l'onction a séché le cancer. Comment aujourd'hui nous les chrétiens, nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Tu as prié de lundi jusqu'à dimanche. Et toi tu n'as expérimenté rien. Tu n'as pas été touché. Tu n'as pas été visité. Comment as-tu passé du temps dans cette semaine? On peut percevoir le Saint-Esprit ou l'onction ou la guérison par nos yeux. Au départ, nos oreilles, nos pensées, nos sentiments. Je me souviens de lors d'une convention de Pâques. Et le vendredi qui était la veillée. Et on avait prêché le jour-là. Et un révérend pasteur, bureau exécutif était là. Et le moment de la guérison, prier pour la guérison. Et le membre du bureau exécutif disait ceci. Que lui avait fermé les yeux après de prier. Il priait. Un instant, il a ressenti en lui d'ouvrir les yeux pour regarder. Quand le membre du bureau exécutif a ouvert les yeux, selon son témoignage, il a vu le feu qui sifflait dans toute la masse. Dans toute la foule, plus de 11 000 personnes. Le pasteur, le révérend pasteur s'est levé, il a dit: oh Seigneur, je vois ta présence parmi nous. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne pouvons pas sentir la présence de Dieu? Parce que quand nous sommes à l'église, nous sommes négligents. Mais si nous ne sommes pas négligents, nous sommes attentifs à la présence du Saint-Esprit, nous le verrons se manifester. Quand nous mettons à prier, certaines pensées ne sont pas nos pensées. Si vraiment pendant la prière tu t'es donné à Dieu, certaines pensées pendant la prière là, ne sont plus tes pensées. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont guéris parce qu'ils prient. Et il attend dans sa pensée que, allez, couche-toi. Couche-toi. C'est pas lui. C'est l'esprit de Dieu qui parle. Et il se couche. Il se relève, il est guéri. Alléluia. On dit enlève tes lunettes, jette ça. Parce que tes yeux là sont clairs maintenant. Et il voit maintenant. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste et que nous sommes indifférents, il est offensé. Mais lorsque nous faisons un avec lui, alors la gloire est donnée à Dieu.
Oui, quand vous priez, certaines de vos pensées ne sont pas vos pensées. Mais c'est la voix de Dieu. C'est quand vous allez écouter les gens dire l'Éternel m'a parlé. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a dit que. Est-ce que toi aussi tu as une fois dit ça? L'Esprit de Dieu m'a dit que. Le Seigneur m'a parlé. Est-ce que tu as une fois dit ça? Les autres qui parlent, toi tu écoutes. L'Éternel m'a parlé. Quand l'Éternel va te parler, toi aussi. Malgré que tu es vieux dans l'église là. Et tu n'as jamais dit ça. L'Éternel m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Quand toi tu vas dire ça. Le surnaturel est réel et biblique. Le surnaturel est réel et biblique. Beaucoup ont eu des visions et n'ont pas fait attention. Et ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas considéré la vision que Dieu leur a donnée. Parce que l'Esprit de Dieu leur a parlé, ils ont négligé. Voilà, ils se retrouvent en face de la mort. Ils ne peuvent rien. Parce que Dieu a déjà parlé. Mais comme on n'a pas voulu écouter Dieu, mes frères et sœurs, regardez. Nous n'allons pas continuer par marcher ou bien par avancer avec Dieu de cette façon-là. Faisons attention quand on est en présence de Dieu. Paul disait, j'ai obéi à la vision céleste. J'ai obéi à la vision céleste. Paul avait persécuté l'église. Quand Jésus l'a rencontré, il pouvait dire que c'est un démon. Paul pouvait dire que non, que c'est un démon. C'est naturel. Nous on va dire que le matin, là, il n'a pas mangé, donc il manque de sucre dans son corps. Ça pourrait être tombé. Mais Paul dit, j'ai obéi à la vision céleste. Parce qu'il a compris que c'est Jésus qui lui a apparu. Regardez bien dans votre Bible, monsieur. Vous verrez que même les rois païens respectaient leurs rêves. Pharaon d'Égypte. Nebuchadnezzar de Babylone. Tous ont respecté leurs rêves. Pourquoi toi le chrétien dit oh, que c'est quand on était païen là, quoi passait? Tu es païen comment? Donc quand on est païen, les démons parlent, nous parlent. Mais quand on est chrétien, Dieu ne nous parle pas. Oh mes frères, oui, tiens-toi tout simplement en présence de Dieu. Laissez le Seigneur te parler. Permets à Dieu de te visiter. Alors, le troisième point sur lequel nous allons terminer, c'est que Dieu dans la Bible a prévu des moyens de transmission de l'onction de Dieu. Si vous croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez au Saint-Esprit, sachez que le surnaturel est transmissible. Le surnaturel est transmissible. Beaucoup de personnes ne le croient pas. Mais moi je crois que le surnaturel est transmissible. Voici quelques moyens de transmission de l'onction de Dieu. Premièrement, l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains transmet l'onction bâtie du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un a témoigné, je me sentais comme des vagues d'huile qui me submergeaient quand il m'imposait les mains. Lorsqu'il priait, Seigneur baptise-moi, Seigneur visite-moi, et l'homme de Dieu est venu, il a pris la main jusqu'à ce que la main
soleil descend sur lui, dit, hey, c'est comme on a versé de l'huile sur son corps. Il est submergé, on l'a noyé dans l'huile. Si vous croyez que si l'homme de Dieu vous touche ou bien vous impose les mains, cela vous entraîne, cela entraîne un transfert du surnaturel, alors quand votre pasteur s'approchera de vous et vous imposera la main, vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Une femme témoigne. Elle dit, c'est une femme qui est née dans l'église. Elle doit avoir autour de 50 ans actuellement. La femme dit, c'est l'année passée seulement. Elle dit, depuis ma jeunesse, jusqu'à cette année-là, je n'ai jamais vécu ça. Alléluia. Et on lui demande c'est quoi? Elle dit, lorsque le pasteur est arrivé à mon niveau, c'est comme si on m'avait volé l'âme. Je ne sais plus là où j'étais. Je sentais un liquide dans lequel je me trouvais et c'était tellement super. Alors, elle était couchée à terre déjà. Elle dit qu'elle-même était déjà couchée à terre, elle ne sait pas. Alléluia. Je ne sais pas, elle ne sait pas quelle a terre là. Mais quand elle s'est relevée, elle témoignait. Oh, vraiment, on a parlé du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Elle ne l'a jamais expérimenté. Mais cette fois-ci, elle a rencontré le Seigneur. Le vent de l'Esprit Saint. Le vent de l'Esprit Saint. Dans Jean 20, verset 22. La Bible dit, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Au jour de la Pentecôte également, un vent violent fut précipité des cieux pour remplir la chambre haute et faire cramer la terre. Alléluia. Alors mon frère et ma soeur, d'autres personnes, quand ils sont dans l'église, ils sont en train de prier, c'est le Saint-Esprit, certains témoignent, c'était comme un vent léger qui a soufflé sur son corps. Vous savez que le Saint-Esprit, l'un de ses symboles aussi, c'est le vent. Et alors on dit, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce vendredi-là. Quand vous vous êtes approché de moi, un vent commença à souffler sur moi. Un vent commence à souffler sur la personne. C'est le vent de l'Esprit de Dieu. C'est le vent de la puissance de Dieu. Cette personne est toujours dans l'église. Elle est toujours dans l'église. La personne est toujours dans l'église. Mais cette personne n'a jamais fait l'expérience. Encore un autre moyen de transmission du Saint-Esprit, l'onction d'huile. Ça, c'est une doctrine qui est un peu critiquée, qui amène beaucoup de controverses dans l'église. Dans certaines églises, si on vous voit, même les membres, si on vous voit avec une petite gourde d'huile là, hey! Ça, c'est fausse doctrine, ça. Ils vont commencer par te firmer que il a pris ça où? Il a ramassé cette doctrine-là où? Mais c'est biblique. Dans la Bible, Jésus lui-même a ordonné à ses disciples au moins les gens avec de l'huile.
fina. Nyatepepe egbea, mauva megede ole, ucho amia choba wa jodonu ole sankoto kwa alafa atonwa, yala, enye tete joda le Bible ape nyanu, amisisila, le Bible ame. Alléluia. Mena Si jodonu. vous lisez dans Marc chapitre 6, verset 13. Nebe Marco ba le tamade, kukuye tonwa. Jean chapitre 5, verset 14. Yohane se tamade kukuye nea. Et la Bible dit, Bible a globé. et ils chassèrent beaucoup de démons et oignirent d'huile beaucoup qui étaient malades et les guérissaient. Aye o nya gbogbo von gede o dogola me gbogbo o me. Aye o siami de tana gede o yo ke kodoyoyo. Patron, oui, ok. Obe wole ke o. O nya gbogbo von dogole gede o me. Aye o siami na tana gede bubu o yo ke kodoyoyo. Alléluia. Amen. Et ils ont oigné beaucoup de personnes d'huile O siami de tana ame gede o qui ont eu la guérison, yo ke kodoyoyo. la délivrance. O ko katutu. Un autre moyen de transmission, Gbogbo ko chonna be monu bubu. Dieu peut passer par n'importe quoi, Mawu atewa tolu sianu. par l'étoile, Atewa par l'eau, avoji. par la terre. Alo anyigba. Dieu est Dieu. Mawu de mawu nye. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, Yesu ntoa. pour guérir un aveugle, Ayi wa ayo donku gbagbato de la. il a craché le sable, il a craché sa propre salive. Il a pris ça, il a mis dans les yeux de l'aveugle, il va te laver et puis tu vas voir. Taye o tu ta ye to be ta de e come ye o blibwe. Choli kuji na nku gbagbato a aye o glore bena yi na ba elechi. Les gens ont touché la vie de Jésus. Amoro kasi Yesu ba wunu Ce e. n'est pas la seule femme qui perdait le sang qui a touché Jésus. Mene nyono buzi ji to la de kako C'était amekere. l'habitude de Jésus. Yesu ya ro onu ya donu Quand zika. il passe là, Ne ba la yi ceux qui n'avaient pas la capacité de le voir en face, Ame yo be do monu popo be wa do gwe wa. ils venaient seulement O vana faisant tout et tout pour le toucher. wa do asiro da o de se da kasienu. Et il est guéri. E yo kana do. Donc il y avait Paul Paulo hanu anye. dont on s'est servi de son mouchoir pour guérir, E yo to be takuwi yo do ame pour o. ressusciter, Cho fu ame o. pour délivrer les gens. Cho de game o. Également Pierre, Petro ha. dont Dieu s'est servi de son ombre Ma wo zan e pe pour vovo. guérir beaucoup de E malades. yo to yo do do no ge. Élie, Eli. lui aussi, Eli ha. a pris sa chemise Eli ha cho e pe awulaya. pour guérir. E yo cho yo do Il a ame. donné son bâton. Et Élisée a donné son bâton à son serviteur d'aller poser sur un enfant cadavre pour le ressusciter. E Elisa cho e pe ati sorti na ba de plovibere. Va cho dade ame kukuye o va cho dade di ame afo. Dans la Bible, il y a plein de moyens. Ta le Bible ame la monu vovo le. Mais seulement ce que je voudrais dire, Wa nu me di be ma bro. nous ne pouvons pas prendre une chose pour en faire un truc standard. Mi ba te wa cho nu yo do to le kakwa. A cho wo nu ali dade ya no À sasamo. chaque fois que quelqu'un arrive où est la gourde d'eau, E ka se ka me se ma do kwa fika e chi goyare. quand quelqu'un arrive où est l'huile, Ana ma de ba do kwa amiare. mais Dieu n'est pas standard comme ça. Maude me lire le mde kajiko. Dieu varie. Maude o na no vovo. Il est souverain. Ele ro kwesi. Il est capable de faire tout. Eye o te an wo nu si anu. Jésus disait à certains malades, Yesu brona na dorodo be. va. Hey. Alléluia. Amen. Va ta foi t'a sauvé. We aka yi wo ko sala de. Et la personne part, E ya be do na ina la kwa. guérison est là. Abo de vana. Jésus touchait, Yesu kana si amado. soit guéri. Ko do yo. Et quand il lève sa main, Eye de da si la da. personne dit, oh, je suis guéri. Amen ko bo ko. Donc une personne touchait Jésus. Amado ba kana si Yesu. Ça dit, Dieu varie. Dade, ma wo na no kuma vovo. Donc si nous chrétiens aujourd'hui, Bonene Kristo to wo gbe a. il y a deux extrêmes. Nous bon veli. Ceux qui pensent que l'huile tout le temps. Quelqu'un a mal à la tête, l'huile. Quelqu'un est mort, l'huile. Quelqu'un est quoi, l'huile. Ils vendent ça à 100 000, 200 000. Ils sont en erreur. Et ame yo ona sebena amia ko e gasia gama ame talamere du wa samine akola mere wa samine amere ba ya fire wa samine ame yo wa
les Écritures. Ils ont la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Regardez ce qui s'est passé avec Paul. Regardez ce qui s'est passé avec les grands prophètes. Inspirons-nous de leurs exemples. N'allez pas à l'extrême. Dans l'étude des doctrines. Dans l'étude des doctrines. Ça c'est une parenthèse. Dans l'étude des doctrines. Nous avons rencontré des grands hommes qui se sont levés pour combattre contre une doctrine et eux-mêmes ils sont allés au-delà de ce qu'ils défendaient et ils sont rentrés aussi dans l'erreur. Un autre aussi se lève pour le combattre. Et le combat, après tout, lui aussi il fait quoi? Il dépasse les limites et lui aussi tombe dans l'erreur. Donc nous devons faire attention, ni l'un ni l'autre. Si nous passons au-delà des bornes des Écritures, nous ne sommes plus de Dieu, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Les Écritures. C'est pourquoi ce matin, ce dimanche matin, ne méprise pas les hommes de Dieu. Aie soif d'être touché par l'onction de Dieu. Ayez la soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu te lèves pour prier, tu peux utiliser le vent pour te visiter. Tu peux ressentir comme c'est l'huile qui coule sur toi. Oh, d'autres vont ressentir une grande chaleur dans son corps. Dieu est Dieu.